Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Salut. Alors, avant d'avoir une masterclass absolue de notre cher Polydomso en costume qui arrive bientôt. Non, là il fait le modeste, mais vous allez avoir quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, mon cher Alors déjà, Polydomso. je prie les auditeurs de La Sueur de m'excuser, je suis en vracos ce matin. Je suis crevé, donc je serai peut-être pas super péchu, hein, mais... Jan Blachowicz, première défense de ceinture, dans la nuit du 6 au 7 mars face à Israël Adesanya, qui est champion middleweight. Donc le champion middleweight Adesanya monte d'une catégorie invaincu 20-0 en carrière face au Polonais Jan Blachowicz, que Polydomso apprécie particulièrement. Enfin, on va être honnête, les deux combattants les apprécient particulièrement. Et bien évidemment, il y a ce nuage qui plane au-dessus de ce combat, le nuage John Jones, parce que selon toute vraisemblance, bien évidemment, celui qui remporte le combat aura peut-être selon toute vraisemblance, un ticket pour affronter le GOAT. Alors mon cher Polydomso, on va démarrer par Adesanya Blachowicz. La vraie question pour moi, c'est un petit peu cette question, on va dire, de rapidité entre les deux. Et plus le temps passe, parce qu'avec Polydomso, on s'était vu il y a quelques jours, et je pensais que Blachowicz allait s'imposer, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je regarde les combats et plus j'ai pas peur, mais plus je pense voir un Adesanya qui va vraiment cruiser sur ce combat-là, tu vois. Bah, le problème, en fait, avec Blachowicz, c'est qu'il a deux carrières, ce monsieur, en fait. Ouais. Vraiment, parce que son record, c'est quoi exactement? Je me souviens plus, c'est... Attends, juste je vérifie. 2 secondes. Parce que du coup, moi, j'étais sur Gane Rosenstruck, donc du coup, j'ai pas bien fait mes fiches. Ouais, tac, 2 secondes, bim. Ouais, 27 victoires, 8 défaites. Et en fait, surtout une première partie de carrière très compliquée en fait à l'UFC, où je sais plus, je dis ça de mémoire, mais il était il avait enchaîné quasiment 4 défaites, quoi, avec peut-être une victoire entre les deux, mais c'était chaud pour lui en fait. Et donc du coup, en fait, il n'a pas du tout le record immaculé d'Adesanya, il n'a pas du tout la même trajectoire de carrière. C'est quelqu'un qui a su se réinventer. Et ça c'est super intéressant. À la différence d'Adesanya, qui pour le moment n'a pas eu justement à vraiment modifier sa recette. Il a juste eu quelques petites frayeurs lorsqu'il a affronté Wilkinson, et on peut peut-être parler de Marvin Vettori, parce que c'était des mecs qui ont essayé de l'amener au sol activement, on va dire. Mais finalement, il n'a pas eu vraiment besoin de changer son style. Il l'a juste peaufiné et il l'a adapté en fait aux amenés en lutte des combattants de l'UFC. Jan Blachowicz, il a vraiment... il est devenu plus prudent. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui lui coûtait ses combats, c'est qu'il avait un côté un peu... c'est un peu ce qui avait paralysé Krylov, par exemple, c'est qu'il avait un côté un peu all-in dans sa démarche. Et aussi, bon, il n'était pas aussi complet qu'avant. Notamment, son sol n'était pas ouf. Enfin, pour vous dire, son combat, par exemple, contre Gustafsson, debout, je trouve qu'il l'emportait contre Gustafsson. Ce qui est quand même, c'est pas une mince affaire. Hein. Gustafsson, c'est un des meilleurs strikers de la catégorie. Mais au sol, par contre. Mais au sol, voilà, quoi. Tout de suite, en fait, il y avait eu un différentiel qui était assez notable. Tandis que là, maintenant, son sol, il l'a rebossé. Je vous invite à regarder le combat contre Krylov. Krylov, ouais. Impressionnant. C'est quasiment que du grappling. Et Krylov, c'est un mec qui est dangereux en grappling. Ouais. Et il est juste plus fort que lui. On sent il y a plus de puissance, plus de contrôle. Il est meilleur, quoi, tout simplement. Donc voilà, il a su se réinventer. Et c'est très drôle qu'ils se rencontrent, ces deux combattants, parce que je pense qu'il n'y a aucune autre configuration possible où ils se seraient rencontrés. Il n'y a aucune raison qu'un mec comme Adesanya rencontre un gars comme Jan Blachowicz, si ce n'est pour essayer de lui ravir le titre. Et du coup, ça fait penser un peu, alors la comparaison va être flatteuse pour les deux, mais au combat Sugar Ray Robinson, Carmine Basilio, quoi. C'est un peu pareil. Sugar Ray Robinson, c'était un mec poster boy, je crois qu'il y avait eu 2-3 défaites à l'époque, mais il les avait toutes vengées. Il avait plus d'une centaine de victoires. Enfin, c'était hallucinant. Et Carmine Basilio, au contraire, c'était un gars qui avait eu un début de carrière un peu moyen, avec pas mal de défaites, et finalement qui avait su se réinventer, qui avait réussi à choper le titre je crois que c'était des middleweight. Bon, les catégories ne correspondent pas exactement avec les catégories de l'UFC, mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Et du coup, Sugar Ray Robinson avait affronté Carmine Basilio, et sur le premier combat, Sugar Ray Robinson avait perdu. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Jan Blachowicz.
en se basant sur sa première partie de carrière. Non, Là, complètement. moi, j'ai fait cette erreur-là quand il a combattu Dominique Reyes. Mhm. Je me suis dit, bon, Reyes, c'est quasiment impeccable ce qu'il a fait. Il y en a certains qui même ont considéré qu'il avait gagné contre John Jones. Normalement, ça va être, il a toutes les chances de son côté pour battre Jan Blachowicz. Jan Blachowicz est arrivé, il avait le super game plan. Et il l'a écarté, quoi. Et bon, c'était même pas si compétitif que ça. C'était tendu, mais c'était pas super compétitif. Donc voilà. Donc je te rejoins sur le sentiment général, c'est-à-dire que si Blachowicz essaye de faire du Blachowicz V1 contre Adesanya, c'est-à-dire essayer de passer des crochets, en gros c'est ça, tu vas essayer de passer des crochets au niveau du visage et de le mettre KO, je pense que ça va être très très compliqué pour lui. On va se diriger vers un, tu sais, Forrest Griffin, Anderson Silva, quoi. Tu sais, ce combat super connu où il envoie des battoirs et il se fait contrer et tout. Et ça, je pense que ça peut vraiment lui arriver. Ouais, non, mais je pense pas. Depuis le combat contre Thiago Santos, là, c'est terminé. Alors là, terminé pour lui. Mais par contre, mon cher Polydomso, moi, vous allez le voir, bien évidemment plus en détail avec ce que vous prépare Polydomso. Mais pour moi, ce qui est indispensable, si on veut ne serait-ce qu'avoir une chance contre Adesanya, c'est de réussir à mixer, en fait. Et de réussir à mixer. Et jusqu'à présent, c'est vrai que Blachowicz, sur tous les derniers combats qu'il a eu, il tombait sur des adversaires qui étaient très unidimensionnels et où il savait exactement où les attendre, tu vois, et qu'apportait pas tout ce qu'apporte Adesanya. Et à chaque fois, il se reposait plutôt sur un jeu, grosso modo, de contreur. Là, face à Adesanya, on l'a vu lors des derniers combats, je pense notamment à Romero Costa. Faut surtout pas avoir l'approche qu'a pu avoir Blachowicz sur ses derniers combats, savoir être un petit peu mine de rien attentiste, parce que bon, il va se réveiller, il sera au deuxième round, il aura tout simplement plus de jambes. Et moi, j'ai un peu peur de ça, tu vois. Un peu peur que du côté de Blachowicz, il se réveille beaucoup trop tard. Bon, après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. C'est un point qui est pertinent. Je te rejoins, c'est-à-dire que la stratégie qu'a développée Blachowicz contre Dominique Reyes, c'était celle-là. C'est d'attendre en bout de portée, enfin à l'extérieur, d'attirer à lui Dominique Reyes avec les low kicks pour ensuite rentrer avec des combinaisons de points. C'est comme ça qu'il a forcé Dominique Reyes à quitter son jeu de striker à distance et à rentrer dans un jeu de striker à mi-distance. Et Dominique Reyes est moitié moins bon à mi-distance qu'il ne l'est à distance de kickboxing, en fait. C'est vrai que c'est plus dangereux à faire cette stratégie contre Adesanya parce qu'Adesanya, lui, il est très bon en longue distance aussi. Néanmoins, c'est pas la perspective qui m'effraie le plus pour Blachowicz. Hein. C'est-à-dire, moi, ce qui m'effraierait le plus, c'est qu'il essaie de lui rentrer dedans et de le mettre KO, enfin, à tout prix de chasser la tête. Parce que là, je pense que ce qui peut se passer s'il reste à distance de kickboxing, c'est qu'il se fasse déborder. Je le vois mal se faire finir, en revanche, parce que je pense qu'il est quand même un peu plus résistant que les combattants. En général, il est quand même assez résistant et je pense que comme c'est un light heavyweight, qu'Adesanya vient de monter en light heavyweight, je ne pense pas qu'il pourra le stopper à distance. Je peux me tromper, hein, évidemment, hein, mais je n'ai pas cette sensation-là. Il peut se faire déborder et se faire outstriker, ça c'est tout à fait possible. Mais s'il essaye, en revanche, à tout prix de le mettre KO, de rentrer à distance de boxe et de lui arracher la tête, moi je pense que non seulement il va perdre, mais en plus il va se faire humilier. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être chaud pour lui parce que c'est ce que la plupart des adversaires d'Adesanya ont essayé de faire. Et on voit comment ça se termine. Adesanya, il est trop. J'en parle un peu plus dans ce que j'ai fait, mais il est trop fin tactiquement sur sa défense pour se faire avoir. Bon, bien sûr, évidemment. Maintenant, on va être obligé de mettre des parenthèses et des disclaimers à chaque fois. Tout peut arriver à chaque fois. C'est toujours possible qu'ils prennent un crochet qui sorte de nulle part. C'est ce qui lui est arrivé contre Pereira. Hein. C'est dans son deuxième combat qui, pour le coup, il menait très bien son deuxième combat à Adesanya. Et il y a un crochet qui est passé. Et bon, voilà, c'est Pereira, ça pardonne pas. Et s'il y a un crochet place de Blachowicz, pareil, ça pardonnera pas. Mais je pense que là, pour le coup, la probabilité est vraiment réduite. Si on veut augmenter les probabilités de victoire de Blachowicz, il faut qu'il ait un meilleur game plan. Mais moi, je pense qu'honnêtement, il ne fera pas ça. Je ne pense pas qu'il va essayer de rentrer dans le tas comme il faisait avant, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était 2019 contre Thiago Santos. Ouais, mais ça, c'était un des derniers. C'était le chant du cygne de l'ancien Blachowicz. C'était une des dernières, on va dire, répliques sismiques de son ancien style. C'est-à-dire, il avait déjà amorcé son changement.
Il a essayé de rentrer dedans contre Thiago Santos. Bon, il s'est fait corriger. Là, j'espère pour lui qu'il le fera plus. Il y a toujours des surprises. Hein. Mais moi, là où je suis plutôt encouragé, enfin, je trouve que c'est encourageant, c'est la stratégie de Loki qu'il a utilisée contre Dominique Reyes, qui peut être vraiment très, très efficace contre un mec comme Adesanya. Adesanya change beaucoup de garde, utilise beaucoup de son footwork qui se base principalement là-dessus pour établir sa défense. C'est sa première ligne de défense, hein, le footwork à Adesanya. Et ça, quel que soit ton niveau, hein, les low kicks, c'est toujours une bonne arme contre. Alors, il ne faudrait pas que... Parce que comment il l'a fait contre Dominique Reyes, c'était peut-être un peu trop direct, c'est-à-dire il mettait juste des low kicks, il restait à distance, low kicks. Ça, je ne pense pas que ça marchera super bien contre Adesanya, qui est habitué à ça. C'est un ancien kickboxer, il s'entraîne avec beaucoup de gens qui ont un très bon striking. Je ne pense pas qu'il se fasse surprendre par ça. En revanche, si, comme tu dis, il mixe un peu, il développe un peu du jab, il fait des feintes, il avance, il trompe Adesanya sur son intention pour finalement déclencher en low kick, là, ce sera bon. De manière générale, je pense que pour les 2 premiers rounds, ce serait très intelligent de la part de Blachowicz de ne pas chercher à tuer Adesanya en le mettant KO à la tête. Franchement, je pense que ça, ce serait une erreur. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est essayer à tout prix de casser les jambes ou d'attaquer au corps. Parce que ça, c'est des cibles qui, en plus de ça, sont plus faciles à atteindre que le visage. Et en plus de ça, spécifiquement contre Adesanya, ce sont des cibles qui ne protègent pas beaucoup. Adesanya, il protège surtout son visage, les jambes pas trop. Il prend des low kicks. Hein. Contre Robert Whittaker, il en a pris. Il les check pas vraiment. Hein. C'est pas vraiment le point où il accentue, où il fait vraiment attention dans sa défense. Et au corps, c'est pareil. Il se protège. Je vous invite, il descend presque jamais les bras à Adesanya. Mais parce qu'en fait, il sait pas que c'est une erreur, c'est qu'il sait que la plupart des combattants de l'UFC, ils ont ce style de striking très fondamental où tu vas essayer à tout prix de mettre KO l'adversaire. Tu vois. Donc, je pense que c'est la voie qu'utilisera Blachowicz. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire? Enfin, moi, je ne sais pas ton impression là-dessus. Non, moi, je pense qu'il le peut. Après, le gros souci que j'ai, enfin, personnellement, de toute façon... Là, on est... Attends, juste, on est en striking seulement, parce qu'après, il y a éventuellement d'autres armes. Ouais. Complètement. Et de toute façon, avec Polydomson, on donnera nos pronos, nos humbles pronostics sur toute la carte, parce que la carte est assez énorme. Lundi, non, pour moi, c'est ce qui est très compliqué, en fait, pour ce combat, pour Jan Blachowicz, c'est, tu vois, je ne suis pas sûr que sa capacité, 1, à mixer, et 2, à se faire respecter en grappling soit suffisante, en fait, pour pouvoir déborder Israël Adesanya. Je pense que un mec comme Yoel Romero aurait pu utiliser ça. Il ne l'a pas fait, bien évidemment, mais tu vois, il aurait pu, parce que déjà, tu vois, tu sais qu'il y a suffisamment de choses que tu peux apporter. Jan Blachowicz, il y a eu ce combat contre Nikita Krylov qui était très intéressant dans ce domaine, le combat aussi contre Jacare Souza. Mais c'est vrai que moi, je garde quand même, tu vois, je garde quand même en tête ce fameux combat contre Alexander Gustafsson. Et je me dis, tu vois, à 37 piges, à quel point peux-tu te réinventer pour devenir quelqu'un d'aussi solide? Et c'est vrai que la différence, c'est que Jacare Souza et mine de rien Nikita Krylov, tu les attends plus d'un côté, tu vois. Donc c'est un peu ça qui, on va dire, m'angoisse, mais pour bien évidemment Jan Blachowicz. Mais sinon, honnêtement, je pense que il est obligé. Enfin, honnêtement, je pense qu'il est obligé de le faire parce qu'on a tout vu aujourd'hui avec Israël Adesanya. Les mecs qui se jettent trop, type Derek Brunson, et qui ensuite vont utiliser leur grappling quand il est beaucoup trop tard. Les mecs qui attendent trop, comme Adesanya Romero. Et les mecs qui ont réussi. Oui, comme Costa, pardon. Et les mecs qui ont réussi. Type Marvin Vettori, donc quand je dis réussi, c'est qu'on réussit à pousser Adesanya dans tu as raison de le citer, parce que des combats qu'a eu Adesanya, pour moi, les plus compliqués ont été évidemment contre Gastelum. Mais Gastelum, c'est pas tellement qu'il a mixé, c'est juste qu'il avait une rapidité d'attaque qui lui permettait vraiment de prendre de vitesse les déplacements de. Mais que pour moi, n'a pas Blachowicz, en fait. Ouais, c'est ça, il n'a pas. Et en revanche, Marvin, c'est vrai qu'il devrait s'inspirer du combat de Marvin Vettori, Blachowicz, parce que Marvin Vettori, bon, certes, ils n'ont pas le même style, Blachowicz, mais ils ont un peu la même physicalité. C'est des mecs qui sont assez costauds, tu vois, c'est des beaux bébés quand même, hein, Marvin Vettori et Blachowicz. Et ils ont ce côté, alors ils sont super bons, hein, mais ils ont ce côté un peu maladroit. Tu sens ces déplacements, c'est un peu raide, c'est un peu awkward. Ça ne veut pas dire que c'est pas des bons combattants, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, ils sont ultra fluides dans leurs mouvements, pas quasiment des danseurs, on dirait. Il y en a, c'est un peu moins naturel, en fait.
Et c'est vrai que Marvin Vettori, moi je pense de tous les combats, c'est une opinion un peu dissidente, hein, mais de tous les combats qu'il y a eu à Adesanya, c'est Marvin Vettori qui a montré les meilleures choses pour le battre. Parce que là, Exactement. je me les suis tous retapés, les combats contre Adesanya. Et c'est Gas- véridique. Et c'est véridique. non, Gastelum, c'est intéressant ce qu'il a fait, mais Gastelum, c'est vraiment parce qu'il a. Enfin, je Tu pense. peux pas Gastelum, reproduire ça. voilà, c'est ça, c'est exactement. Tu traduis mieux ma pensée. C'est Tu peux pas comme faire reproduire avoir parce un que game plan à la Francis Ngannou, en fait. À part être voilà, c'est Francis, ça. il pouvait pas. C'est ça, c'est qu'il a un set de compétences qui est tellement spécifique, Gastelum, que bon, bah, sauf si tu t'appelles Gastelum, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir faire la même chose que lui. Marvin Vettori, c'est très intéressant ce qu'il a fait, parce qu'en plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans Marvin Vettori, c'est qu'il a commencé le premier round n'importe comment, il se faisait vraiment outsmarter, et il s'est adapté en cours de combat. Et sur le troisième round, ce qu'il montre contre Adesanya, je vous invite à le regarder, pour le forcer, enfin, c'est le seul mec de l'UFC qui a été plus intelligent qu'Adesanya sur un round. C'est rare, hein, ça suffit d'être noté. C'est-à-dire qu'il désamorce la défense d'Adesanya avec des feintes, avec les feintes de jab pour ensuite déclencher ses techniques de lutte. Enfin, c'est super intelligent ce qu'il a fait. Donc je pense qu'effectivement, il y a des pistes qui ont été montrées par Marvin Vettori qui peuvent être reproduites par Blachowicz parce qu'ils ont à peu près, je trouve, les mêmes sets physiques. Et donc, ouais, ce serait très intéressant. Maintenant, il y a d'autres choses que fait très bien Blachowicz, que par exemple Marvin Vettori ne fait pas, et qui peuvent lui servir. Je parlais des attaques au corps. Une des attaques au corps que Blachowicz sait très bien faire, enfin, il a beaucoup de puissance là-dessus, c'est son middle kick. C'est clair. Demandez à Ça, Dominique Reyes. Dominique Reyes, mais même, je crois que c'est Ilir Latifi qui met KO là-dessus, Oui. enfin, sur un middle kick. Pourtant, Ilir Latifi, pareil, c'est un petit tank, quoi. Hein, c'est pas un mec que tu mets KO comme ça. Et ça, franchement, s'il y en a un qui passe contre Israël Adesanya, ça peut changer la dynamique du combat. Parce que bon, ça va peut-être pas mettre KO Adesanya parce que c'est un kickboxer, il a l'habitude de prendre des middle kicks, il sait se défendre. En plus, bah, il les voit venir, tu vois, les coups que tu vois venir, tu les encaisses mieux que ceux qui te prennent par surprise. Néanmoins, des coups comme ça au corps, c'est des coups que tu portes ensuite sur le reste du combat. Et on va sur un combat en synchrone. Donc je pense que c'est des armes qu'il va falloir déclencher. À mon avis, la stratégie à appliquer en striking, ou même pour installer sa lutte, je pense qu'en fait les deux c'est la même chose, c'est vraiment de mettre un rideau de feinte en fait, ou de premières intentions, d'amorce, pour ensuite déclencher les attaques sur lesquelles tu vas vraiment compter. Que ce soit en middle, que ce soit en low kick, que ce soit en amené au sol. Mais il ne faut pas se lancer directement contre Adesanya. Avec ses déplacements et sa défense, son contrôle, il est trop difficile à surprendre comme ça. Exactement. Maintenant, mon cher Polydomso, je pense qu'on juste un dernier point, peut-être parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que donc on a parlé de Blachowicz qui nous a montré qu'il avait un grappling qui s'était amélioré, que ce soit en défense de grappling contre Ronaldo Jacare Souza ou en top control contre Krylov. Moi, j'étais vraiment impressionné par ça parce que Krylov, c'est quand même quelqu'un qui est chaud à contrôler. Hein. Pour vous dire, Glover Fetosa, oh putain, Glover Teixeira, il a essayé de le contrôler plusieurs fois au sol. Pourtant, Teixeira, c'est un mec qui est suffocant. Hein. Quand il est sur toi, c'est chaud. Mais il n'a pas réussi. Et pourtant, Blachowicz, lui, il a pu installer son top contrôle. Donc, ce serait une situation qui, à mon avis, serait très dangereuse pour Israël Adesanya. Mais je remarque qu'Israël Adesanya, son sol est sous-estimé. Je trouve qu'il se défend vraiment bien dans les scrambles. Alors après, on ne l'a jamais vu durablement sur son dos, mais justement, c'est parce qu'il profite. Il est très agressif, en fait, et dès qu'il fait du mouvement, il va chercher à se relever. Donc, ça peut être intéressant de le voir dans une situation au sol prolongé contre un mec qui sait ce qu'il fait, tu vois. Mais je pense que ce serait très compliqué pour lui. Hein. Je pense que ce serait très compliqué, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à voir ça arriver, en fait, tout simplement, tu vois. Ouais. Non, mais je voulais juste qu'on en mais parle un petit peu. Oui. Il faut tout baliser. Et par contre, dans cette optique-là d'être exhaustif avec ce qui s'est passé les récentes semaines, moi, c'est un peu la seule crainte, en fait, concernant le combat, c'est qu'Adesanya se prenne un KO. Pour moi, c'est vraiment, c'est peut-être un peu dur hein, ce que je vais dire, hein, mais sur le combat, le seul moyen pour moi que Blachowicz gagne, c'est qu'il mette KO Israël Adesanya. Et je n'exclus pas ça pour le coup. Je n'exclus pas ça vraiment.
Dans le sens où je pense, tu vois, qu'il peut dominer, mais Blachowicz, qu'on a vu, qui peut quand même être dans le dur, être longtemps Après, dans le dur, il a Israël Adesanya n'est pas à l'abri de se prendre un coup, tu vois. Blachowicz a eu une parole prophétique. Moi, si je vois un KO de Blachowicz, je ne le vois pas sur un contre ou sur un échange comme ça, mais Blachowicz a prévenu qu'il allait mettre Au KO deuxième Adesanya round. sur un high kick. Et moi, le high kick, ça m'a fait un tilt, parce que c'est vrai que Adesanya, il aime beaucoup se défendre en mouvement de tête, Mhm. ce qui est une stratégie qui est globalement dangereuse en kickboxing et en MMA, parce qu'il y a les kicks et il y a les genoux. Mouvement de tête, tu bouges ta tête, tu peux te prendre un kick et là, c'est dodo, quoi. Enfin, mais Adesanya, il a toujours réussi à le faire parce qu'il se place toujours du bon côté Mhm. avec sa garde. Enfin, il est ambidextre, il est à la fois gaucher et droitier, enfin, southpaw et orthodoxe. Et donc, du coup, il arrive à se mettre à peu près du côté, quand il fait ses mouvements de tête, du côté, soit du côté de la jambe avant de l'adversaire quand il va bouger. Et donc, du coup, il risque pas le Mhm. kick, parce que la jambe arrière est de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas si vous visualisez ce que je veux dire. Néanmoins, ça m'a interpellé que Blachowicz dise ça, parce que à mon sens, ça veut dire qu'il a vraiment bien regardé ce que faisait Mhm. Adesanya. Et c'est vrai que ça, c'est une piste pour mettre KO Adesanya. Moi, c'était le truc qui me faisait peur dans le combat contre Adesanya, Robert Whittaker, parce que Robert Whittaker, c'est ce qu'il sait très bien faire. C'est vraiment dissimuler ses high kicks. Gastelum aussi. Bon, Enfin, ouais, c'était Et hyper Gastelum, surprenant d'ailleurs. Gastelum l'a surpris comme ça, mais vraiment pas. Mais pour le coup, Adesanya attendait les high kicks de Robert Whittaker, il s'est pas Exactement. fait toucher par les high kicks, mais Gastelum, il s'y attendait pas et c'est vrai qu'il s'est fait surprendre. Et Blachowicz, bah, ça peut vraiment arriver, c'est-à-dire qu'il puisse feinter et attaquer avec un high kick, c'est Mhm. une possibilité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, Adesanya, il a une défense qui est super bonne contre, on va dire, les enchaînements conventionnels. Où Mhm. tu fais, je sais pas, par exemple, jab, bras arrière, jab, enfin, tu sais, un côté, un côté, un côté, un côté. C'est-à-dire le côté droit, le côté gauche, le côté droit, le côté gauche. Et généralement, c'est une espèce de rythme comme ça. Tu sais, jab, cross, hook. C'est droite, gauche, droite. Tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça. En fait, il va bouger sa tête en fonction et Mhm. il va esquiver. En revanche, là où il se fait souvent toucher, que ce soit en kickboxing et en MMA, ça n'a pas été trop exploité, mais en kickboxing, ceux qui l'ont battu ont tous utilisé cette stratégie-là, c'est de doubler l'attaque du même côté, que ce soit de doubler le jab, de faire un jab et un kick du même côté, ou de faire je sais pas, un cross et ensuite un coup de pied retourné ou un truc comme ça, en gros de doubler l'attaque, parce qu'en fait, comme il va bouger sa tête, il va essayer de la ramener au centre pour prévoir l'autre coup qui normalement se situe de l'autre côté, et c'est là où tu peux l'intercepter, c'est quand il ramène sa tête en fait. Et je pense que Blachowicz, il a dû voir ça. Et bah, par exemple, une combinaison qu'il pourrait faire, c'est jab, cross et le kick Mhm. du même côté que le cross. Ou alors jab, jab et kick, mais du même côté que le jab. Et ça, je te dis, il peut piéger un petit peu Adesanya là-dessus. Parce que ça, c'est une habitude qu'a Adesanya d'utiliser les mouvements de tête, mais d'une manière quasiment instinctive. C'est-à-dire de toute façon, il n'a pas le temps de réfléchir, de dire, ah, il y a cette attaque qui C'est ça. vient, l'autre attaque qui vient, donc je vais esquiver comme ça. Non, c'est des mouvements qu'il a répété jusqu'à plus soif. C'est dans sa mémoire musculaire et ça part tout seul. Donc là, il faut court-circuiter cette défense-là. Donc c'est peut-être une possibilité. Je lâche ça. Nous n'excluons pas ça. Bien, mon cher Polydomso, est-ce que nous sommes complets sur la question? Parce qu'on a évoqué le grappling, on a évoqué le striking. Ouais, sinon, Bah, en globalement, tout cas, oui, côté physique, en tout cas, Adesanya a une plus grosse allonge c'est vrai. que notre cher Jan Blachowicz. Ouais, De c'est... son côté, aura certainement un avantage de force quand même, parce Oui, il est installé dans la catégorie depuis quand même plus longtemps. Ça peut complètement. être aussi c'est un peu un facteur X Mhm. pour Adesanya, parce que Adesanya, c'est quelqu'un qui mise énormément sur sa vitesse et sur ses déplacements. Ouais. Est-ce qu'il est capable de se déplacer comme il se déplace en light heavyweight pendant 5 rounds? Ah, je sais pas. Là, tu vois, personnellement, je pense que ce sera encore accentué, en fait. C'est aussi pour ça que, tu vois, moi, que ça ajoute au côté au fait que je pense plus, que je penche plus, pardon, du côté d'Israël Adesanya, c'est qu'à mon avis, tu vois, il va pas, enfin, il l'a dit de toute façon, il se voyait pas prendre énormément pour cette montée-là. Et par rapport, donc, quand on voit déjà qu'il a cet avantage-là face au middleweight, là, face à Blachowicz, je pense que ce sera encore plus criant, tu vois. Mmh. Mais Mais oui, bon. non, mais non, sur la vitesse à l'état pur, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il est capable de. Parce que même si c'est juste 5 kilos qu'il a pris, bah, déplacer 5 kilos en plus sur 5 rounds, comme il se déplace, puisqu'il se déplace tout le temps, hein, à Israël Adesanya. Donc je ne Mm. sais pas s'il sera capable d'avoir l'endurance
et la capacité de maintenir cette vitesse sur tout le combat. Ça, c'est l'inconnu. Seul l'avenir nous le dira, mon cher Polydomso, et c'est la beauté du combat. Bien, on se retrouve lundi, mon cher Polydomso, pour les pronostics. Israël Adesanya, Jan Blachowicz, Atteinte pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein. C'est quoi, moins 20% supplémentaire sur les soldes avec le code La Sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur.